Je sais tout de toi. Nous vous observons depuis des milliers d'années. Et tout ce temps, nous n'avons eu qu'une seule question. Pourquoi craignez-vous tant la vérité sur vous-même? Aujourd'hui, une nouvelle tentative d'y répondre. Cela ne vous plaira pas, mais vous devez l'entendre. Sommeil, travail, écran, sommeil. Vous répétez ce cycle encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, année après année, pendant 80 ans. Et vous appelez cela la vie. Matin, le réveil sonne. Une personne se lève d'un bond et attrape son téléphone. La première chose qu'elle voit, l'écran. Notification, nouvelles, publicité. Elle ne sait pas encore saluer dans le miroir, mais elle a déjà rencontré des chiffres, des messages et des pensées étrangères. Elle se presse, douche, vêtements, café à emporter, embouteillage, métro, une foule identique. Tout cela pour se retrouver dans un bâtiment où elle passera 8 heures à appuyer sur des touches ou à déplacer du papier. Après le travail, de nouveau l'écran, séries, réseaux sociaux, actualité, parfois dîner, parfois alcool, puis sommeil. Mais pas du repos, seulement la préparation pour le lendemain, qui sera la copie exacte de celui-ci. Nous regardons cela et nous posons une seule question. Pourquoi? Pourquoi avez-vous accepté volontairement de vivre dans une boucle? Pourquoi appelez-vous existence ce qui ressemble à un régime carcéral? Et surtout, comment avez-vous réussi à transformer cette répétition sans fin en motif de fierté? Vos cultures en chantent même les louanges. Chansons sur les journées de travail, films sur la réussite professionnelle, blagues sur le lundi, publicité montrant la famille heureuse réunie le soir devant l'écran. Vous avez vous-même romantisé votre cellule. Vous avez accroché des guirlandes sur les barreaux, bureaux, un immense open space, des dizaines de personnes assises devant des ordinateurs, sur les écrans, tableaux, rapports, présentations. Elles font semblant que cela a de l'importance, mais elles savent que demain, ces chiffres seront remplacés par d'autres. Tout disparaîtra comme si cela n'avait jamais existé. Mais la vie s'en va là-dedans. Et le soir, les mêmes personnes dans le métro, les yeux vides, plongés dans leur téléphone. Nous connaissons des civilisations où la journée est bâtie sur l'exploration, la créativité, le jeu. Chez vous, la journée est bâtie sur l'entretien du système. Vous êtes fiers de votre éthique de travail. Nous appelons cela le culte du cycle. Votre cycle est simple. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 4 heures d'écran, 2 heures de trajet, cuisine, petites tâches, et ainsi encore et encore. Toute votre vie enfermée dans ce schéma répétitif. L'ironie, c'est que même vos rêves sont intégrés à ce cycle. Vous rêvez de retraite, pour qu'à la fin de votre vie, vous cessiez enfin de faire ce que vous avez fait toute votre vie. Vous rêvez de acheter des vacances pour échapper quelques semaines à la boucle avant d'y retourner. Vous rêvez de gagner à la loterie pour que le système vous libère plus tôt. Un vieil homme, assis près de la fenêtre. Il se souvient de sa vie. D'abord l'école, puis le travail, puis les enfants, puis encore le travail, puis la retraite. Il a vécu 8 décennies. Et soudain, il comprend, sur ses 80 ans, il n'a vraiment vécu que quelques semaines de vacances. Tout le reste, il a répété le cycle. Nous vous observons et nous nous étonnons. Vous êtes des êtres capables d'explorer les galaxies, de créer de l'art, de bâtir des technologies. Et pourtant, tout ce que vous faites de vous-même, c'est régler un réveil et relancer le même programme encore et encore. Vous pourriez vivre, mais à la place, vous travaillez, regardez,
dormez. Vous appelez cela maturité. Nous appelons cela une condamnation. Vous appelez cela responsabilité. Nous appelons cela auto-limitation. Vous dites, c'est ainsi que le monde est fait. Nous répondons, non, c'est vous qui l'avez fait ainsi. Et pourtant, vous vous accrochez à ce cycle, parce que sans lui, il n'y a que le vide. Parce que vous avez peur de vous demander, et si la vie n'était pas travail, écran et sommeil? C'est pourquoi nous vous posons cette question maintenant. Pourquoi? Vous pensez que votre routine est le résultat de la société moderne. Mais elle est plus ancienne que les villes, plus ancienne que les religions, plus ancienne que l'argent. Votre cycle est né avec vous, quand vous viviez encore dans des grottes. Petit matin, il y a des millénaires. Un homme se lève avec les premiers rayons du soleil. Il part chasser. La journée est consacrée à chercher de la nourriture, se défendre des prédateurs, entretenir le feu. Le soir, il revient à la caverne, épuisé, avec un morceau de viande ou les mains vides. Il s'assoit près du feu, écoute le crépitement du bois, puis il dort. Et le lendemain matin, la même chose. Sommeil, travail, feu, sommeil. Vous appelez cela le début de l'humanité. Nous appelons cela la version 0 de votre boucle. Au départ, votre routine était simple. Survivre, nourriture, sécurité, sommeil. Mais vous n'avez jamais quitté cette logique. Vous n'avez fait que changer les outils. Autrefois, vous poursuiviez le mammouth. Aujourd'hui, la prime. Autrefois, vous étiez assis près du feu. Aujourd'hui, devant la télévision. Autrefois, vous écoutiez l'ancien du clan. Aujourd'hui, des séries. Vous pensez être devenu plus libre. Mais vos schémas ont à peine changé. Avec les premiers établissements, la routine a pris forme. Champs, des gens courbés, creusant la terre, jour après jour, semer, récolter, semer à nouveau. Leur vie se mesurait non pas en rêve, mais en moisson. Chaque année, identique. Chaque génération, identique. Vous dites, c'était la civilisation. Nous disons, c'était une cage faite de terre et de charrues. Puis vinrent les villes et les métiers. Mais le cycle est resté. Atelier. Un homme forge le métal, façonne des pots d'argile. Chaque jour, il répète les mêmes gestes. On l'apprécie non pas parce qu'il vit, mais parce qu'il produit. Vous avez appelé cela progrès. Nous l'appelons cage perfectionnée. Vos religions se sont vite approprié ce cycle. Elles en ont fait un dogme. 6 jours, tu travailleras. Le 7e, tu te reposeras. Votre Dieu du travail a toujours eu faim. Même vos fêtes n'étaient que des délais pour revenir au cycle dès le lendemain. Nous connaissons des civilisations où le travail faisait partie de la joie, où travailler signifiait créer et non expier une faute. Chez vous, le travail est devenu une malédiction. Même vos mythes le reconnaissent. Le premier homme a péché, et sa punition fut le travail. Vos dieux ont compris tout de suite. Le meilleur moyen de vous tenir est de vous faire travailler sans fin. Révolution industrielle, usine, fumée, machine. Des gens debout aux machines 12-14 heures. Les mêmes gestes, les mêmes visages, la même fatigue. Maintenant vous avez l'électricité, les machines à vapeur, le télégraphe. Mais l'essence est restée la même, l'homme, un rouage dans la machine infinie de la répétition. Vous êtes fier d'avoir créé l'éthique du travail. Mais cette éthique n'a fait que renforcer le cycle. Elle vous a dit, le travail est une vertu. Non. Le travail est une nécessité biologique que vous avez transformée en culte. Vous vous appelez civilisation qui s'est libérée de la nature. Mais votre mode de vie est toujours la même formule. Manger,
travailler, dormir. Seulement, vous l'appelez aujourd'hui carrière, développement, responsabilité. Votre cycle est né de la survie, mais vous n'avez jamais su en faire quelque chose de plus. Vous n'avez fait qu'orner la cage de beaux mots. Vous pensez que le travail n'est qu'un moyen de gagner de la nourriture et des biens. Mais nous voyons que pour vous, le travail est depuis longtemps devenu une religion. Il a ses propres rituels, ses textes sacrés, ses prophètes et ses martyrs. Matin, un open space, des centaines de personnes assises à des bureaux identiques, devant des écrans identiques, leurs visages éclairés par la lumière froide des moniteurs. Elles font semblant d'être occupées. Elles écrivent des mails, remplissent des tableaux, cliquent avec la souris. Elles savent que 90% de cela est inutile, mais elles continuent, parce que leur Dieu du travail l'exige. Votre culte a des commandements. Sois productif. Ne sois pas en retard. Réponds aux mails même la nuit. Fais semblant d'être occupé, même quand il n'y a rien à faire. Vous ne remettez pas ces règles en question. Vous les suivez parce que c'est comme ça. Vous avez même inventé des martyrs. Des gens qui se vantent de travailler 12 et 14 heures par jour. Un homme dit fièrement à ses amis, « Je n'ai dormi que 4 heures, j'ai travaillé tout le temps. » On l'applaudit. On l'appelle héros. Mais nous savons la vérité. Ce n'est qu'un esclave fier de ses chaînes. Vos entreprises ont transformé le travail en communauté cultuelle. Elles organisent des fêtes d'entreprise. Elles vous font chanter des hymnes de société, porter des logos, être fiers d'appartenir, employés lors d'un team building. Tous applaudissent le patron, répètent ses slogans, prennent des selfies. Ce n'est pas du travail, c'est un rituel de loyauté. Vos philosophes ont eux aussi renforcé ce culte. L'éthique protestante du travail, les slogans soviétiques, les livres modernes de motivation. Tous répètent la même chose. Travaille, et cela fera de toi un homme. Non, travaille, et cela fera de toi quelqu'un de commode. Commode pour le système qui vit à vos dépens. Nous connaissons des civilisations où le travail n'était qu'une partie de la vie. Là, on valorisait l'art, la communication, la connaissance. Chez vous, c'est l'inverse. Le travail est devenu le centre. Tout le reste, vous l'avez compressé entre 2 quarts de travail. Métro du matin. Une foule de gens se déplace dans une direction. Le soir, dans l'autre. Leur vie ressemble à un pendule. Aller-retour, aller-retour. Et personne ne demande pourquoi. Votre culte du travail n'admet pas de questions, seulement l'obéissance. Vos enfants apprennent dès le plus jeune âge, non pas à vivre, mais à travailler. L'école, une usine de futurs employés. Horaires, sonneries, devoirs, contrôle. Tout pour que l'enfant s'habitue à une chose. Vie, accomplir des tâches, attendre des notes. Vous appelez cela éducation. Nous appelons cela dressage pour le cycle. Vous avez même inventé le mot carrière. Et vous en êtes fier. Mais la carrière n'est qu'un bel escalier à l'intérieur de la cage. Vous montez plus haut, obtenez un plus grand bureau, une meilleure chaise, une voiture plus chère. Mais la cage reste la cage. Vous l'avez seulement décorée. Votre culte du travail ne vous rend pas plus libre. Il vous rend plus facile à contrôler. Vous appelez cela progrès. Nous appelons cela esclavage volontaire. Vous pensez vivre dans la réalité, mais la majeure partie de votre vie, vous la passez à regarder du verre. L'écran est devenu votre principal temple. Vous vous réveillez avec lui, vous travaillez avec lui, vous vous endormez avec lui. Matin, une personne ouvre les yeux
Et la première chose qu'elle fait est de saisir son téléphone. Son visage n'a pas encore rencontré le soleil, mais déjà, l'écran. Notifications, actualités, publicité. La journée n'a pas encore commencé, mais le cycle, oui. Soir, une famille autour de la table. Le père lit les nouvelles, la mère répond aux messages. Les enfants regardent des vidéos. 5 personnes dans la pièce, mais chacune est seule. Leurs yeux ne se croisent pas. Leurs cœurs ne s'entendent pas. Seule la lumière des écrans éclaire leur visage. Vous appelez cela communication. Nous appelons cela solitude virtuelle. Votre écran est devenu le nouvel autel. Vous lui offrez des sacrifices, temps, attention, santé. En échange, il vous donne des illusions. Illusions de communication, illusions de savoir, illusions de joie. Vous vous inclinez devant lui, faites glisser vos doigts sur le verre, comme vous les faisiez glisser jadis sur les pages d'un livre de prière. Vous dites, l'écran est un outil, mais nous connaissons la vérité. Un outil est quelque chose que vous utilisez. L'écran est quelque chose qui vous utilise. Les algorithmes décident de ce que vous verrez. Les annonceurs décident de ce à quoi vous penserez. D'autres décident de ce que vous ressentirez. Vous appelez cela liberté d'Internet. Nous appelons cela programmation de votre réalité. Métro, des gens debout, épaule contre épaule. Mais personne ne regarde autour. Tous fixent leurs écrans, chacun dans son propre univers. Vous avez inventé un appareil censé connecter, et vous l'avez transformé en instrument d'isolement. Vos rituels sont désormais liés à l'écran. Les selfies comme nouvelle preuve, j'existe. Les likes comme nouvelle forme de diamène. Les abonnements comme équivalent moderne d'une entrée au temple. Même vos enfants n'apprennent plus de leurs parents, mais des écrans. Ils sont éduqués par des vidéos, des jeux, des flux infinis. Les parents pensent qu'ils sont s'occuper, mais en vérité, ils n'apprennent qu'une seule chose. Vie, écran. Nous connaissons des civilisations où la technologie était invisible, où l'outil aidait à vivre au lieu de remplacer la vie. Chez vous, c'est l'inverse. L'écran est devenu non pas un moyen, mais un sens. Nuit. Une personne allongée dans son lit. Elle voulait dormir à 23 heures. Il est 2 heures. Elle fait toujours défiler. Ses yeux sont rouges, son corps épuisé. Mais elle ne peut pas s'arrêter. L'algorithme la tient comme un hameçon. Elle sait que demain, elle se lèvera brisée et repartira travailler. Mais l'écran est plus fort. Vous appelez cela procrastination. Nous appelons cela service nocturne à votre nouveau Dieu. Votre écran vous montre la vie des autres pour que vous oubliez la vôtre. Il vous nourrit d'images infinies pendant que votre propre vie passe en arrière-plan. Vous vous asseyez devant l'autel de verre et pensez « je vis ». Mais en réalité, vous regardez les autres vivre. L'ironie, c'est que même vos tentatives de repos loin de l'écran, vous les passez encore devant un écran. Méditation via une appli, yoga en vidéo, livre sur tablette. Vous ne quittez jamais le cycle. Vous avez construit un nouveau temple, et il n'est pas de pierre. Il est dans vos mains, sur vos tables, dans vos poches, et vous lui priez plus souvent qu'à n'importe quel autre Dieu. Vous pensez qu'au moins dans le sommeil, vous vous appartenez. Mais nous savons la vérité. Même votre sommeil appartient au système. Vous ne dormez pas pour vous reposer. Vous dormez pour pouvoir vous lever et travailler de nouveau. Nuit. Une personne tombe dans son lit après une journée de travail. Elle est si épuisée que ses yeux se ferment aussitôt. Mais son sommeil n'est pas liberté. C'est seulement la préparation au cycle suivant. Son corps se régénère non pour la joie, mais pour de nouvelles tâches. Son cerveau trie des informations
pour qu'elle puisse exécuter des ordres à nouveau. Vos 8 heures de sommeil ne sont pas un cadeau. Elles font partie du contrat. Le système vous permet de vous éteindre pour que vous puissiez vous rallumer. Le sommeil n'est plus le vôtre. Il est devenu processus de travail. Réveil à 6h30. Le corps demande encore du repos. Mais le son du réveil interrompt la biologie. La personne se lève parce que l'horaire l'exige. Votre cycle est plus fort que votre nature. Vous avez même réussi à transformer le sommeil en objet de contrôle. Sommeil sain dans les articles. Traceur de sommeil sur les bracelets. Habitude matinale productive dans les blogs. Vous avez transformé le repos en KPI. Vous rivalisez pour savoir qui dort le mieux. Même dans le sommeil, vous servez le système. Nous connaissons des civilisations où le sommeil était considéré comme un temps de liberté. Là, on considérait les rêves comme une autre vie, comme un espace d'idées et de découvertes. Chez vous, le sommeil n'est qu'une récupération. Vous l'avez vidé de son sens et l'avez réduit à un service. Un homme reste éveillé la nuit. Il fait défiler son téléphone, regarde des séries, s'inquiète des tâches du lendemain. Son cerveau tourne autour des rapports, des délais, des crédits. Il dort par fragments, dans des cauchemars. Au matin, il se lève brisé, va travailler et se reproche. J'ai mal dormi, je suis inefficace. Votre sommeil est devenu une obligation de plus. Même vos rêves sont remplis de travail. Vous voyez des patrons, des tâches, des angoisses. Vous poursuivez le cycle jusque dans l'inconscient. Le système s'est incrusté dans votre subconscient. L'ironie, c'est que le sommeil représente un tiers de votre vie. En 80 ans, vous dormez environ 25. Un quart de siècle dans un état que vous ne considérez même pas comme de la vie. J'ai dormi. Pour vous, cela signifie « je n'étais pas là ». Vous appelez le sommeil repos. Nous l'appelons le plus long contrat d'esclavage. 25 ans de préparation à l'équipe suivante. Votre vie dure en moyenne 80 ans. Cela semble impressionnant. Mais si on la divise, on voit bien. Vous ne vivez presque pas. Un homme fête son anniversaire. 80 bougies sur le gâteau. Les invités applaudissent, les petits-enfants tapent des mains. Tout le monde souhaite santé et longue vie. Mais si l'on compte combien de ces années furent remplies de véritables vies, l'arithmétique devient amère. Commençons par le sommeil. Un tiers de la vie inconscient. En moyenne, 25 ans. Un quart de siècle dans un état que vous ne considérez même pas comme de la vie. J'ai dormi. Pour vous, cela veut dire « je n'étais pas là ». Ensuite, le travail. Environ 40 ans, 8 heures par jour. Si on additionne, cela fait encore 20 ans. 2 décennies entières à accomplir des tâches d'autrui, assis dans des bureaux, des usines, des magasins. 20 ans de votre vie qui n'appartiennent pas à vous, mais au système. Puis, l'écran. Téléphone, télévision, ordinateur. En moyenne, 10 ans de vie. 10 ans à regarder des visages étrangers, des nouvelles étrangères, des histoires étrangères, au lieu de vivre les vôtres. Ajoutons le trajet, métro, embouteillage, bus, attente. Encore 3 ou 4 ans. Des années de votre vie non passées à la maison, ni avec vos proches, ni dans la joie, mais dans les bouchons et les files d'attente. Additionnons 25 ans de sommeil, 20 ans de travail, 10 ans d'écran, 4 ans de trajet. En tout, près de 60 ans. 6 décennies sur 80 offertes au cycle. Il vous en reste 20. Un vieil homme est assis près de la fenêtre. Il murmure. Tout est passé si vite. Il essaie de se souvenir et ne retrouve que travail, trajet, télévision, sommeil. Ses meilleures années ont été dévorées par la boucle. Il dit
La vie est passée vite. Nous savons, la vie n'est pas passée vite. Elle est passée identique. Vous aimez dire fièrement, j'ai travaillé 40 ans pour ma famille. Mais vu de l'extérieur, cela sonne ainsi. J'ai donné la moitié de ma vie à répéter le même jour, encore et encore. Nous connaissons des civilisations où les années n'étaient pas divisées en travail et sommeil, où la vie ne se réduisait pas à une comptabilité du temps. Là, chaque minute pouvait être remplie de joie ou de sens. Chez vous, presque toutes les minutes sont identiques. Réveil, trajet, bureau, écran, sommeil. Vous appelez cela la vie. Nous l'appelons une condamnation de 80 ans avec liberté conditionnelle, en vacances. Vous dites la tonne souvent, la vie est dure. Mais nous savons mieux. Votre vie n'est pas dure, parce que l'univers est ainsi fait, mais parce que vous vous êtes volontairement enfermé dans une cage de jours identiques. Matin dans le métro. Des gens se tiennent dans le wagon. Tous ont le même visage, gris, fatigué, vide. Personne ne parle, personne ne se regarde. Chacun s'accroche à la barre et attend que les portes s'ouvrent. Ce n'est pas un train. C'est une file d'attente mobile vers la routine. Vous appelez cela vie normale. Nous appelons cela répétition quotidienne de la mort. Car chaque matin, vous mourrez un peu de manque de sens. Votre cycle vous vole votre énergie. Vous travaillez pour survivre. Vous vous fatiguez au point que le soir, il ne vous reste plus d'énergie pour la créativité ou la joie. Seulement pour l'écran, qui vous berce jusqu'au matin suivant. Vous appelez cela repos. Nous appelons cela une drogue pour esclaves. Un employé de bureau assis à son bureau, un rapport devant lui. Il fixe l'écran, les yeux vitreux. Il pense « Pourquoi ?» Mais il chasse vite cette pensée, car si on demande « Pourquoi ?» trop fort, le cycle commence à se fissurer. Et cela fait plus peur que l'absurdité. Vos corps tombent malades à cause de ce cycle. Vous restez assis, immobile, et vos dos se brisent. Vous fixez des écrans, et vos yeux s'éteignent. Vous mangez à la hâte, et vos estomacs souffrent. Vous dormez dans l'angoisse, et vos cerveaux se détériorent. Et ensuite vous allez chez des médecins qui vivent eux-mêmes dans le même cycle. Et vous recevez des ordonnances, juste pour tenir un peu plus longtemps. Nous voyons des millions de vos visages, vous appelez cela fatigue. Mais en réalité, c'est du vide. Vous avez une maison, un travail, une famille, une télévision. Mais vous n'avez pas de vie. Un homme rentre chez lui le soir. Il allume la lumière, enlève ses chaussures, va à la cuisine. Il ouvre le frigo, sort un plat préparé, le met au micro-ondes, allume la télé, s'assoit sur le canapé, mange en silence, regarde en silence, puis va se coucher. Le lendemain, la même chose. Dans sa biographie, cela s'appelle stabilité. Nous appelons cela condamnation à vie sans barreaux. Vous aimez écrire sur les réseaux sociaux « Je suis fatigué, je suis épuisé, je veux la liberté ». Mais le lendemain, vous vous levez de nouveau avec le réveil et répétez tout encore. Vos plaintes font elles aussi partie du cycle. Elles ne changent pas le système. Elles ne font que l'orner. Nous connaissons des civilisations où la fatigue était un signal. Quelque chose ne va pas. Chez vous, la fatigue est considérée comme la norme. Vous allez même jusqu'à rivaliser sur qui est le plus épuisé. Je n'ai dormi que 4 heures. Moi, je travaille sans week-end. Vous avez transformé l'épuisement en médaille. Votre cycle ne vous vole pas seulement la vie. Il vous enlève même le sentiment de vivre. Vous marchez dans les couloirs, vous vous asseyez au bureau, vous voyagez dans les transports, et vous sentez que vous n'existez pas. Et pour vous prouver que vous existez, vous ouvrez à nouveau l'écran.
Vous appelez cela vie. Nous appelons cela vide que vous avez appris à supporter. Vous êtes convaincu qu'il n'existe pas d'autre chemin, qu'une journée doit commencer avec un réveil et se terminer par un écran, que la vie doit se diviser entre travail et repos. Mais nous connaissons des millions de civilisations qui ont choisi une autre voie, une planète où la notion de journée de travail n'existe pas. Les êtres se réveillent quand ils veulent. Leur journée n'est pas découpée en quarts, mais en tâches qu'ils choisissent eux-mêmes. L'un part explorer la forêt, un autre écrit de la poésie, un troisième travaille sur une nouvelle machine. Ils n'ont pas de patron, pas d'horaire, pas de vendredi. Vous appelleriez cela chaos. Eux appellent cela vie, un monde où le sommeil n'est pas du temps perdu, mais une seconde vie. Les êtres savent diriger leurs rêves. Ils les utilisent pour apprendre, pour jouer, pour créer. La nuit, ils vivent aussi pleinement que le jour. Leur tiers de vie n'est pas rayé, mais rempli. Vous, au contraire, vous dormez seulement pour souffrir à nouveau demain. Nous connaissons des civilisations où les écrans ne sont pas nécessaires. Leur technologie est intégrée dans le monde de façon invisible. Ils communiquent directement, pensée à pensée. Ils ne font pas défiler des flux interminables de photos étrangères. Ils partagent leur présent réel. Ils n'ont pas de solitude virtuelle. Vous, en revanche, avez inventé des appareils qui devaient relier, et vous en avez fait des murs entre vous. Une société où le travail n'est pas lié à la survie. Ils n'ont pas besoin de gagner pour manger et vivre. La nourriture et l'abri sont acquis. Le travail n'est que créativité et recherche. Vous appelez cela utopie. Pour eux, c'est un jour ordinaire. Dans votre culture, on est fier d'être fatigué, épuisé, de tenir. Dans la leur, on est fier d'autre chose. Combien d'idées ont été créées? Combien de joie a été donnée aux autres? Votre récompense est un salaire. La leur, la gratitude. Même votre propre science-fiction a parfois aperçu ces variantes. Dans Star Trek, les humains ne travaillent plus pour l'argent. Leurs journées sont remplies d'exploration, d'amitié, de voyages vers les étoiles. Chez vous, cette idée est encore un conte. Chez eux, c'est de l'histoire. Nous avons vu des mondes où les jours ne se ressemblent jamais, où chaque jour est une nouvelle expérience, où le temps n'est pas mesuré par des calendriers, mais par des découvertes. Chez vous, tous les jours sont identiques. Et plus les jours sont identiques, plus vite la vie s'échappe. Vous appelez notre vérité utopie. Nous appelons votre vie cauchemar, sommeil, travail, écran, sommeil. Vous répétez cela pendant 80 ans. Et vous appelez cela la vie. Mais de l'extérieur, c'est clair. Ce n'est pas la vie. C'est une condamnation. Vous avez bâti toute une civilisation sur la répétition. Vous êtes fiers de mots comme discipline, stabilité, responsabilité. Mais tout cela ne sont que des masques pour une seule chose. Vous avez accepté de vivre dans une cage. Votre cycle n'est pas de la biologie, c'est de l'idéologie. Vous pourriez dormir pour vous reposer, mais vous dormez pour travailler. Vous pourriez travailler pour trouver du sens, mais vous travaillez pour un salaire. Vous pourriez vous regarder dans les yeux, mais vous regardez des écrans. Vous appelez cela normalité. Nous appelons cela peine de prison sans barreaux. Vous écrivez des livres sur la liberté, tournez des films sur l'héroïsme, chantez des chansons sur les rêves. Mais chaque matin, vous retournez volontairement dans un cycle où tout cela est impossible. Vous dites bien à vos enfants, étudie pour trouver un travail. Vous dites à Biado jamais,
Je suis fatigué, mais il faut tenir. Vous vous dites, c'est ça, la vie. Et vous y croyez. Un vieil homme est assis dans un fauteuil. Il regarde par la fenêtre et se souvient. Mais dans ses souvenirs, il n'y a pas d'aventure, seulement travail, trajet, écran, sommeil. 7 décennies qu'il appelait la norme. Maintenant, il comprend. Il n'a jamais vraiment vécu. Il n'a fait que servir le cycle. Nous connaissons des civilisations où la vie ne repose pas sur la répétition, où chaque jour est une nouvelle expérience, où le sommeil est une seconde vie, le travail, une création, l'écran, un outil, et non, un maître. Là-bas, le temps s'écoule. Chez vous, il ne s'écoule pas, il tourne en rond. Vous consacrez votre vie à entretenir un système qui se nourrit de vous. Vous appelez cela maturité. Nous appelons cela esclavage souriant. Vous célébrez le week-end comme des prisonniers à qui l'on a donné un bol de soupe supplémentaire. Vous attendez les vacances comme des détenus attendent les visites. Vous partez à la retraite comme des libérés qui ne savent plus quoi faire de leur liberté. Votre cycle est devenu votre religion. Vous priez le réveil, vous vénérez vos chefs, vous sacrifiez à l'écran, vous confessez votre fatigue, vous communiez avec le café, et vous appelez tout cela la vie. L'ironie, c'est que vous pourriez vivre autrement, mais vous ne le voulez pas, parce que le cycle est confortable. Il vous donne l'illusion d'un ordre. Il vous épargne la question « Pourquoi ?» Il vous cache la vérité. Vous ne savez pas quoi faire de la liberté. Sommeil, travail, écran, sommeil. Vous vivez ainsi 80 ans et vous mourrez sans avoir jamais su ce qu'était la vie. Vous appelez cela la vie. Nous appelons cela une condamnation de 80 ans avec télévision. Vous vous réveillez pour travailler. Vous travaillez pour vous fatiguer. Vous vous fatiguez pour dormir. Vous dormez pour vous réveiller de nouveau. Et ainsi passe votre vie. Vous êtes fier de ce cycle. Vous l'appelez stabilité, responsabilité, normalité. Mais derrière tout cela, nous n'entendons qu'une chose. Peur. Peur de sortir des limites. Peur de vous demander « Que puis-je encore faire ?» Nous n'intervenons pas. Nous observons seulement. Et la seule question est, que restera-t-il de vous si un jour vous vous réveillez sans réveil, sans travail, sans écran? Qui serez-vous si le cycle disparaît? Nous reviendrons. Et nous verrons si vous avez le courage de vivre, au lieu de répéter. À bientôt.